Yo les gars, comment ça va? On se retrouve pour l'épisode 11 de Je shape un step up tout seul. Bon, alors, on est toujours au mois de mai. La vidéo est filmée longtemps à l'avance, vous inquiétez pas, c'est normal. L'herbe continue de pousser, donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'ai passé la deb. Donc là, l'herbe est bien coupée. Vous voyez? Nickel. Là, du coup, on va commencer. Premier step. Un bon coup de râteau, histoire que ça soit bien clean à peu près partout. Je dis bien à peu près partout parce que je vais surtout me concentrer sur un peu de râteau sur la partie du haut. Et puis après, là, l'idée, ça va vraiment être de se lancer toujours dans sur la ligne du step-up. Mais ça commencerait à devenir très redondant si je faisais que des vidéos où je continue de creuser toujours le même trou. Ce que je conçois totalement. Du coup, ce qui se passe, c'est que je vais creuser un autre trou. Voilà. Donc en fait, la ligne que vous connaissez de manière générale, habituelle, que j'ai montré sur TikTok, qui est passé, enfin que je vous ai montré de base du start, qui fait descente, step down, toujours dans la courbe, après cuvert, enfin après double, puis ensuite le step up, donc celle-ci, qui part de là, descente, step down, double et après step up. Ce qui se passe, c'est que on a quand même une deuxième ligne, enfin une ligne plutôt principale. Parce que là, la ligne que je viens de vous montrer, c'est la ligne de base. C'est celle qu'on utilisera quand on se fera une session step-up, par exemple. Et non quand, par exemple, moi je veux venir rouler et que vas-y, j'ai choisi, je fais pas le gros saut, la grosse ligne du bas, mais je fais la ligne du step-up. Du coup, on arrivera d'ici, donc de l'entrée. Là où on avait, à une époque, celui qu'on appelait Bob le Drop, il y a fort longtemps. Nathan, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu t'en souviens. Voilà. Et donc en fait là l'idée c'est d'avoir ici juste à côté de la plateforme qui tient toujours hein. Donc là ça c'est nickel ça. Ça c'est, on avait fait des trucs bien, on avait fait des choses bien. Enfin voilà. Du coup là l'idée comme c'est tout mort c'est de poser un roller. Et donc là bah en fait ça descend un peu comme ça et c'est un peu bombé de partout. Donc l'idée ça sera de recreuser bien pour bien le cleaner, que ça soit bien propre et après de faire un virage propre. Enfin soit virage soit shark, je sais pas. Et donc avant ça, eh ben il y a quand même une étape un peu cruciale. C'est je vais pas laisser du plat. Donc là en fait on avait une récep, tard à l'époque aussi, l'époque du kick en bois, qui est juste là, vous voyez, qui est un peu en train de pourrir dans son coin sous les plantes. Hein. Mais voilà, donc il y avait un début de récep pour ce kick et en fait l'idée c'est de faire une double. Donc là comme on a le trou juste à côté, je vais creuser. Comme ça va me faire une belle cuvette pour mettre un max de terre. L'idée c'est de faire une table. Là, ça serait de faire une table pour pouvoir un peu faire les imbéciles, tricks, tout ça. Mais une table, en fait, où ça fait... Donc là, vous avez le kick. Et en fait, vous avez au milieu une espèce de petite bosse pour faire soit des nose bumps, soit essayer de la... Enfin, soit la prendre en micro double, soit la prendre en triple. Enfin, histoire de faire quelque chose d'un peu propre, un peu funny, pour garder un peu de vitesse et toujours après kiffer. Voilà. Et du coup, avant, eh ben, il faudra poser un virage. Donc virage qui sera posé donc en fait en suivant l'alignement. Donc cet arbre là je vais le couper, il y aura un roller, là il y aura le virage et après on pourra se lancer directement sur la ligne. Voilà, donc bon, first step là pour le moment c'est un petit coup de râteau, je vous montre ça vite fait hein, comme d'hab timelapse. Et puis après bah, on continue le creusage que j'ai entamé hier. Allez, bon visionnage. Ok, bon. Alors, pour vous l'expliquer simplement, comme on a la ligne du drop là, qui passe là, potentiellement, en fait, je vais la creuser aussi. Comme ça fera plus d'espace là de creuser. Mais ça veut dire que je vais en retourner de la terre. Donc vous risquez de n'avoir pas qu'un épisode où je creuse ce trou, encore une fois.
Par contre, c'est pas mal parce que toutes les mottes de terre, je les fous dessous. Du coup, déjà, ça prend de la place. Ça prend de la place. Et puis après, bah, du coup, la terre en dessous est bonne. Pleine de cailloux, mais bonne. Donc après, quand il s'agira de faire les finitions, je remonterai des sauts de terre de ce que je creuse en bas, qui est vraiment de la terre exceptionnelle pour les finitions. Et comme ça permettra de faire un bon mix et de vraiment faire quelque chose de propre. Mais là, déjà, pour le peu que j'y ai travaillé, c'est cool. Ça a bien glow up en l'espace de 2 heures. Voilà, donc j'ai bien élargi là, j'ai un peu avancé, je pense que vous avez vu dans la timelapse. Je vais continuer d'avancer, je pense jusqu'à pratiquement ici. Là, donc ça nous laissera un bon 5 mètres, 6 mètres. Bon, c'est pas compliqué, hein. 1, 2, 4, ouais, 5 mètres à peu près, pour se lancer dans le trou, pour pouvoir le tirer et tout. Sachant que je vais le faire moins popper que ce qu'il est popé là. Je vais vraiment l'aplatir un peu plus pour que ça fasse plus de longueur. Donc voilà, ça va être un peu cool, comme ça on gardera du speed, ensuite on aura le roller et après on pourra se lancer dedans et on aura un max de speed et ça permettra de sauter facilement. Enfin voilà. Allez, sur ce, moi je vous reprends dès que j'y retourne. Bon, allez, on se retrouve. Moi, j'ai un poil avancé entre le moment où j'ai arrêté de filmer avant de manger et maintenant. Du coup, j'ai un peu plus raclé. Je commence à charger la brouette. Là, j'ai plus creusé. Vous voyez, là, j'ai un peu agrandi ça. Là, j'ai commencé à mettre de la terre pour faire la récep. Sachant que là, la récep, je vais devoir la nettoyer bien comme il faut, à la pelle et tout, pour faire une belle récep bien clean en terre. Pour que ça donne clairement, dans le concept, le même effet, le vraiment même effet que celle-ci, là-bas, juste là. Une belle récep en terre, là. C'est de toute beauté. J'ai vraiment hâte que ce soit fini. Voilà, avec le petit virage qui sera là. C'est du boulot. Il est 14h30, je suis cuit, complet, mais c'est pas grave. On est là jusqu'à 19h. Allez, timelapse, c'est parti. Bon, allez, fin de chantier pour aujourd'hui. La vidéo continue, vous en faites pas. Ok, donc aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez vu, j'ai creusé, j'ai commencé à creuser le trou, voilà, j'ai commencé à tailler le kick, à faire la récep. Comme je l'ai dit, j'allais faire une table. Du coup, bah, c'est pas de tout repos. Alors, elle n'est pas très haute, hein, la table, hein. Vous voyez, à hauteur de sol, elle doit faire 20 cm à tout péter. Mais on est sur un 3,50 m, 4 mètres de long.
Voilà, donc elle est mine de rien pas mal. Pour la sauter en entier, il faudra bien un peu de speed quand même. Donc voilà, ça va être cool. Je sais pas si vous l'avez vu sur les timelapses, mais j'allais vider les quelques brouettes ici pour faire le roller. Donc ça, moi je le ferai dans la suite de la vidéo là. Mais dans la pratique, ça sera demain parce que là, je suis éteint complet et plus de jus. Voilà, faire ce roller et finir du coup le trou du kick. Parce que dans ma tête, j'arriverai à faire une belle cuvette et tout, sauf qu'en fait c'est plein. Et quand je vous dis plein, c'est plein de cailloux. Genre j'en ai sorti une quantité folle. Du coup j'ai pas fini. Donc en fait il faut que je continue comme ça. Puis voilà. Hein. Donc bon, allez. On se retrouve dans quelques instants pour vous, quelques dixièmes de seconde. Et pour moi, bah, c'est demain. Allez, ciao. Yo. Bon, allez, on se retrouve. Dernière partie de la vidéo. Je vous avoue que là c'est dur. Hein. Physiquement, c'est une dernière période. Je pense que vous le saviez, mais c'est filmé très largement à l'avance. Là, très précisément au niveau de la date, on est le 25 mai. La vidéo sortira mi-juillet de mémoire, celle-ci. Donc depuis les vacances de Pâques jusqu'à maintenant, j'ai bossé du coup les 15 jours des vacances de Pâques. Alors il y a eu des petits moments off comme quand je suis allé chez Loulou ou tout ça, ou quand on est allé rouler au Duverbike. Mais c'est resté 2-3 jours sur la quinzaine. Puis ensuite j'ai repris les cours et après je chépais tous les week-ends. Donc physiquement là ça commence à être un peu dur quoi. Donc cette section là de vidéo sera assez short. Je vais pas m'attarder des masses sur cette partie là. Là ce matin je vais pas non plus y passer 4 heures. Question de fatigue, question de temps. Puis mine de rien, là tout de suite maintenant c'est la fête des mères, donc aller passer un peu de temps avec la daronne. Ça lui fera sûrement plaisir. Voilà, donc je vais vous montrer ça, timelapse, c'est la dernière de la vidéo, dernière section. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. À vous abonner surtout, c'est le plus important. Si on peut être de plus en plus nombreux, c'est toujours ça. Puis voilà, dans l'idée, en septembre, j'aimerais bien organiser une sorte de jam au spot. Donc s'il y a des mecs un peu chauds de venir rouler un peu partout, je peux un peu héberger, je dis bien un peu, jusqu'à 4 personnes max. Priorité aux potes évidemment. Pour rouler, pour shape, donc ça peut être à mon spot, on peut aller se faire des sessions d'enduro, on peut aller se faire de la DH au Pyramic Park. Voilà, je propose. Ça peut être envisageable en septembre. Donc s'il y a des mecs chauds, je laisse l'idée là, ça peut toujours se faire. Allez, sur ce, ciao!